Donc, les triangles semblables. Donc, ce sont des triangles qui possèdent la même forme. Donc, si on regarde ici l'image, les deux triangles ont la même forme. Donc, ils sont obtenus par la transformation géométrique qu'on appelle une homothétie. Donc, c'est une transformation qui conserve les mesures des angles, mais pas les mesures des côtés. Ce qu'elle conserve, c'est le rapport des mesures de côté. Fait que quand on va travailler avec des triangles semblables, on va avoir des triangles qui vont avoir la même forme, donc pas les mêmes mesures pour les côtés. Donc, on va avoir un petit triangle et un grand triangle. Fait que le symbole qu'on va utiliser maintenant, c'est juste la petite vague. On ne peut pas mettre le égal avec la petite vague. On dit que deux triangles sont semblables s'ils possèdent des angles homologues congrus, puis des côtés homologues proportionnels. Et quand je vais parler de proportionnel, c'est qu'on va faire le rapport de similitude, le rapport K que vous avez déjà vu. Donc, même chose qu'avec les triangles isométriques, on n'est pas obligé de connaître les trois mesures de côté et les trois mesures d'angle pour s'assurer que les triangles sont semblables. Donc, la première chose qu'on doit regarder, est-ce que les triangles ont les mêmes mesures d'angle? Oui, j'ai un angle de 39 degrés dans chaque. J'ai un angle de 85 degrés dans chaque. Non, je ne suis pas obligé de connaître le troisième parce qu'aussitôt qu'on connaît deux angles, on est capable de calculer le troisième parce que la somme des mesures des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Fait que le minimum d'informations qu'on a besoin d'avoir, c'est la mesure de deux angles. Fait que deux triangles possédant deux angles homologues congrus sont semblables. Donc, on va utiliser la condition minimale. Au lieu d'écrire la grande phrase, on va écrire AA. Le symbole A pour angle. Deuxième cas, la deuxième condition minimale, c'est d'avoir la mesure d'un angle. Si j'ai un seul angle, comme ici, à cause du petit carré, j'ai un 90 degrés, donc j'ai un angle, il me faut absolument avoir les deux côtés qui touchent à mon angle. Fait que ici, j'ai un côté de 2, un côté de 3,8, un côté de 1, un côté de 1,9. Donc, mes côtés homologues, le petit côté est homologue au petit côté. Et le plus grand côté qui touche à mon angle de 90 degrés est homologue à mon plus grand côté. Donc, ce n'est pas suffisant d'avoir deux côtés un angle. Ce qu'il faut vérifier, est-ce que les côtés sont proportionnels? Le rapport K. Donc, le rapport K, on le fait en prenant la mesure d'un côté de l'image sur figure initiale. Ici, je ne sais pas lequel des deux est l'image. Juste ce que je fais moi tout le temps, je prends toujours le côté de ma grande figure, donc de mon grand triangle. Fait que mon 3,8, il est homologue à mon 1,9. Je vais vérifier, est-ce que ça me donne le même rapport que si je prends mon côté qui mesure 2 et je divise par 1. Fait que 3,8 divisé par 1,9, ça fait 2. 2 sur 1, ça donne 2. Donc, oui, mes côtés sont proportionnels. Donc, je peux dire que mes deux triangles sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils possèdent un angle congru, compris en deux côtés homologues proportionnels. Donc, j'ai le même cas. Donc, ici, j'ai un angle congru compris entre deux côtés homologues proportionnels. Donc, ça fait la condition minimale CAC. Dernière chose, la condition minimale qu'on peut avoir. Donc, je n'ai aucune mesure d'angle, seulement les mesures de côté. Ce que je vérifie, la même chose. Mon plus grand côté mesure 8. Ben, il est homologue à mon plus grand côté qui est 3,2. Mon plus petit côté qui est 1,8, il est homologue à mon plus petit côté qui est 4,5. Et celui qui reste, ben, le moyen, le 2 et le 5 sont homologues. Fait qu'une fois que les côtés homologues ont été identifiés, ben, on va vérifier est-ce que les côtés sont proportionnels. Fait que quand je prends 8 puis je le divise par 3,2, il faut que ça me donne la même chose que si je prends 4,5 puis je le divise par 1,8.
ou encore que si je prenais le 5 puis je le divisais par 2. Donc, quand je vérifie mon calcul, ben, 8 divisé par 3,2, ça me donne 2,5. Et 4,5 divisé par 1,8, ça me donne 2,5. Puis 5 divisé par 2 me donne aussi 2,5. Donc, oui, mes triangles sont semblables. Pourquoi? Parce qu'on sait que deux triangles possédant trois côtés homologues proportionnels sont semblables. Fait que notre condition minimale, c'est de connaître la mesure des trois côtés et d'en faire les rapports pour s'assurer que les côtés sont proportionnels. Fait que la condition minimale numéro 3, c'est C, C, C. Pour chaque paire de triangles suivant, indique quelle condition minimale. Les trois conditions qu'on vient de voir en A, CAC ou CCC. De similitude des triangles permet d'affirmer que les triangles sont semblables. Ben, je regarde mes deux triangles, j'ai un angle. Une fois que j'ai repéré mon angle, c'est un angle de 90 dans les deux cas, je regarde, est-ce que j'ai les côtés qui touchent à l'angle? Oui, j'ai mon côté ici qui mesure 4,5, qui est le plus petit des deux, qui serait homologue au 3,75. J'ai mon côté 9,06, qui serait homologue à mon 7,55. Donc, j'ai un côté entre deux angles, mais rapidement, je vais vérifier mon rapport. Quand je fais 4,5 divisé par 3,75, est-ce que ça me donne le même rapport que si je faisais 9,06 puis que je le divisais par 7,55? Si c'est oui, mes triangles sont semblables. Donc, ça donne 1,2. 4,5 divisé par 3,75, ça donne 1,2. 9,06 divisé par 7,55, ça donne aussi 1,2. Est-ce que mes triangles sont semblables? Oui. La condition minimale qui me permet de l'affirmer, c'est le CAC. J'ai un angle congru qui est de 90 degrés, compris en deux côtés homologues qui sont proportionnels. B, j'ai deux angles plus un côté. Deux angles, un côté. J'ai pas besoin de mon côté. Oui, on peut me le donner, mais c'est pas nécessaire. Mon minimum, c'est deux angles. Est-ce que j'ai deux angles congrus? Oui. J'ai un 120 degrés dans chacun des triangles. J'ai un 25 degrés dans chacun des triangles. Donc, je suis sûr que mes deux triangles sont semblables. J'ai le minimum d'avoir deux angles homologues congrus. En C, j'ai les trois mesures de côté. Donc, le plus petit de mes trois côtés, le 1,9, il est homologue au 2,85. Donc, l'avantage de relier petit avec petit, moyen avec moyen, grand avec grand, vous n'avez pas à faire les transformations géométriques pour replacer les figures. 4,4, qui est le plus grand côté, va avec le 6,6. Et le 3,4, qui est le moyen côté, mais il va avec le 5,1. Donc, mon rapport qui reste à vérifier. Si je prends le 2,85, je le répète, je fais toujours le grand triangle sur le petit, mais je vais le diviser par son côté homologue. C'est les deux que j'ai mis de la couleur rouge, qui est 1,9. Je vais prendre mon 5,1. Je vais le diviser par son homologue, qui est le 3,4. Puis, je vais prendre mon 6,6. Puis, je vais le diviser par son homologue, qui est le 4,4. Donc, on va faire le calcul. Fait que 2,85 divisé par 1,9, ça donne la même chose que 5,1 divisé par 3,4, que 6,6 divisé par 4,4. Ça nous donne un rapport de 1,5. Est-ce que mes triangles sont semblables? Oui. J'ai la condition minimale de similitude, CCC. J'ai trouvé trois côtés homologues proportionnels. Dans le D, j'ai seulement la mesure de deux côtés.
Sauf qu'il ne faut pas oublier que même si on n'a pas la mesure d'angle, on peut utiliser nos sortes d'angles. Ici, j'ai des angles opposés par le sommet. Je ne connais pas la mesure de chacun des angles, mais je sais que les deux angles sont congrus. Une fois que j'ai repéré mes angles, mon petit côté qui touche à mon angle opposé par le sommet, ben 2,3, il est homologue au 3,68. Et j'ai mon côté ici, le 3,3, qui est homologue à 5,28. Ce qui me reste à vérifier, est-ce que mes côtés sont proportionnels? Fait que 5,28 divisé par 3,3, il faudrait que ça me donne le même rapport que 3,68 divisé par 2,3. 1,6. Fait que dans les deux cas, j'obtiens le même résultat. Donc oui, mes côtés sont proportionnels, donc mes triangles sont semblables par la condition minimale de similitude CAC.